Stop! Arrêtons le sexisme. Allez, écoute-moi. Ouvre tes oreilles. Psst, écoute-moi. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue sur RDFM, une radio des femmes contre les stéréotypes et pour la parité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mars 2024. C'est la journée internationale des droits de la femme. Cette journée consiste à mettre en valeur les droits des femmes et à souligner les inégalités entre les hommes et les femmes. Le journal d'aujourd'hui est consacré à une grande femme d'affaires réputée pour sa carrière et son parcours professionnel, Zania Arora. Je passe le micro à ma collègue Diana, journaliste sur le terrain. Bonjour Zania, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Bonjour. Zania est une femme d'affaires, elle est styliste, créatrice de mode qui a créé sa marque Arora Beauté. Elle a 25 ans. Pourquoi avoir voulu créer ta marque? Parce que j'ai grandi dans une famille de stylistes et parce que c'était mon rêve. Pourquoi es-tu si célèbre? On m'a dit que tu habillais des stars. C'est vrai. Oh, tu es modeste. Je crois que parmi tes clients, il y a Michelle Obama, Rihanna et Beyoncé. Oui, j'ai créé des vêtements pour ces personnes et aussi pour Will Smith. Comment as-tu fait pour habiller des stars pareilles? Elles ont connu mon travail grâce aux réseaux sociaux et m'ont contacté quand j'ai fait mon gala à Cannes. J'ai su également que tu avais une association contre la précarité menstruelle. Peux-tu développer? La précarité menstruelle, c'est une femme qui n'a pas les moyens d'acheter des serviettes hygiéniques, des tampons ou des culottes menstruelles. J'ai donc une association qui distribue des protections à des femmes qui nous appellent. Nous revoilà à l'antenne. Merci pour cette merveilleuse écoute. Quel parcours inspirant. Nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de se quitter, nous passons le relais à Maïra qui clôture avec la météo. Bonjour, voici les prévisions météorologiques pour la journée d'aujourd'hui. Dans la moitié nord de la France, un ciel dégagé est au rendez-vous. Grand soleil sur Villers-le-Bel où le collège Saint-Exupéry organise une grande course solidaire pour collecter des promesses de dons en faveur de l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle. Attention, un léger vent soufflera sur la façade atlantique. Ne cédez pas aux préjugés. Dans le sud, le calme revient après l'élection d'une nouvelle maire. Et pour finir, la température est élevée à Villers-le-Bel depuis que l'association Règles élémentaires a reçu des fonds pour acheter des protections menstruelles. À demain pour un nouveau bulletin. Et pour terminer cette émission, je salue le travail réalisé par notre talentueuse journaliste Diana qui a interrogé la célèbre styliste Zania Arora, sans oublier Maïra avec ses jeux de mots et de météo. Vrai ou faux? Les femmes passent plus de temps dans la salle de bain. Faux. Vrai ou faux? Les hommes sont insensibles. Faux. Le sexe c'est pas bien, il s'en est à la balle. C'est peut-être une fille, mais elle ne traite pas comme un âne. Elle fait la passe à Loïc, il va marquer ses logiques. Le sexisme c'est archaïque, c'est déjà préhistorique. Le sexisme c'est archaïque, c'est déjà préhistorique. Le maillot n'a pas de couleur et c'est ça notre valeur. Du rose, du bleu, du vert, peu importe la couleur. Ensemble on sera meilleur, filles garçons réunis, le sexisme c'est fini. On abolit les préjugés, c'est tous ensemble qu'on va gagner. On abolit les préjugés, c'est tous ensemble qu'on va gagner. C'est la dernière action du match, Isano qui rate sa frappe. Aux mains c'est la boulette. Les supporters sont sexistes, ils disent qu'elle ne sait faire que des boulettes. Les supporters sont sexistes, ils disent qu'elle ne sait faire que des boulettes. Est-ce que les supporters sexistes se sont moqués de vous? Oui, mais ce n'est pas grave, mes amis sont des braves. Et vous, monsieur Loïc? On ne les aime pas, on ne les calcule pas, on préfère les gens qui supporters qui nous rendent très fiers. Est-ce que c'est plus difficile de jouer au foot quand on est une fille? Moins payé, moins supporté, mais on va quand même gagner. Tous ceux qui se sont moqués, on va les écraser. Pour finir, voulez-vous faire passer un message à toutes les personnes qui vous soutiennent? Merci beaucoup pour vos messages, venez à nos matchs, ça vaut le coup. On est tous égaux, oubliez pas les filles et les garçons, on peut tous faire des pâtes et servir de l'eau. On est le club des mélangés, personne ne pourra nous arrêter.
On est le club des mélangés, personne ne pourra nous arrêter. Vrai ou faux? Les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Vrai. Vrai ou faux? Les hommes ont plus d'ambition. Faux. Psst. Écoute-moi. L'histoire de Andrea. Eh bien, bonjour, c'est Syrah, votre journaliste préférée. Aujourd'hui, je suis en reportage en haute montagne et je vais vous partager le témoignage de ces 5 personnes. Laissez-moi vous les présenter. Nafisatou et Majita les moqueuses, Andrea la victime et sa copine Layala. Quel loser, on dirait une fille. Je t'appelle Andrea, c'est un prénom de fille. En plus, tu aimes le rose et la danse, c'est des trucs de fille. Arrêtez de me moquer de moi. Arrêtez de moquer de lui, moi j'aime le bleu et pourtant tu me dis pas que je suis un garçon. Ce que tu dis c'est un préjugé et en plus tu te moques de lui, c'est méchant. Ah oui, c'est quoi un préjugé? Un préjugé c'est quand on juge quelqu'un sans la connaître et sans savoir. Et vous êtes servi des idées préconçues et des stéréotypes pour vous moquer d'Andrea. Oui, mais Andrea, c'est quand même un prénom de fille. Mais non, c'est un prénom mixte. Il y en a plein de prénoms qui peuvent être donnés à des filles et à des garçons. Ah oui, comme quoi alors? Donne-moi un exemple. Camille, c'est un prénom pour les filles, mais aussi pour les garçons. Claude aussi, et puis Alex par exemple, c'est un diminutif qui peut aller pour Alexandre et pour Alexandra. Il y en a beaucoup de prénoms mixtes. Ah oui, je n'aurais jamais dû te traiter comme ça et me moquer de toi. Alors je te demande pardon, Andrea. Je t'ai jugé trop vite. C'était idiot. Eh bien, pour cette fin d'émission, nous vous rappelons que les filles et les garçons sont égaux et méritent le même respect. C'était votre journaliste préféré. À bientôt pour de nouvelles émissions. Vrai ou faux? Les femmes ont toujours le dernier mot. Faux. Vrai ou faux? Les femmes ont moins de force. Faux. Nous avons les mêmes droits, on est de la même espèce. L'homme peut être au foyer, la femme peut travailler. L'homme peut faire la cuisine, la femme peut être pompière. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de porter du rose. Tu as le droit de t'amuser avec des poupées. Tu as le droit d'être policière ou mécanicienne. Tu as le droit de jouer au foot. Ce n'est pas parce qu'un garçon porte du rose que ça fait de lui une fille. Si tu les écoutes, tu n'auras le droit de rien faire. Une fille a le droit d'avoir des poils, de s'amuser avec des voitures, de jouer au football. Si tu les écoutes, tu n'auras le droit de rien faire. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de porter du rose. Tu as le droit de t'amuser avec des poupées. Tu as le droit d'être policière ou mécanicienne. Tu as le droit de jouer au foot. Si tu veux faire du foot, Fais. Si tu aimes le rose, Aime et vis ta vie en couleur. On n'a qu'une vie, personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Si tu les écoutes, tu n'auras le droit de rien faire. Si tu les écoutes, tu n'auras le droit de rien faire. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de porter du rose. Tu as le droit de t'amuser avec des poupées. Tu as le droit d'être policière ou mécanicienne. Tu as le droit de jouer au foot. Les garçons peuvent être fragiles. Les garçons ont le droit d'être amoureux. Les garçons ont le droit d'avoir peur. Les filles peuvent porter du bleu. Les filles peuvent être fortes. Les filles peuvent être courageuses. Nous avons les mêmes droits, on est de la même espèce. L'homme peut être au foyer, la femme peut travailler. L'homme peut faire la cuisine, la femme peut être pompière. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de porter du rose. Tu as le droit de t'amuser avec des poupées. Tu as le droit d'être policière ou mécanicienne. Tu as le droit de jouer au foot. Si tu veux faire du foot, Fais. Si tu aimes le rose, Aime et vis ta vie en couleur.
Action. La parité. But, elle a marqué. L'égalité entre filles et garçons. Bonjour à tous et à toutes, c'est Sylvia avec mon assistante Luciana. Aujourd'hui, nous allons interroger un footballeur et une footballeuse. Les footballeurs en question sont Hassan Ali et Amy Laure. Bonjour Hassan et Amy, merci d'avoir accepté notre interview. Qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Hassan Ali, j'ai 24 ans et je suis née en Angleterre. Bonjour, je m'appelle Amy Laure et je suis footballeuse. J'ai 22 ans et je suis née en France. Nous allons commencer à vous poser des questions. Première question, combien gagnez-vous par an ? Je gagne 68 millions par an. Je gagne 5 millions. Êtes-vous connu ? Si oui, où précisément ? Je ne suis pas très connue mais j'ai de bonnes capacités. Je suis connue en Angleterre, en France, en Espagne et en Allemagne. Comment êtes-vous traité ? Bien ou mal ? Les gens m'admirent et aiment ma manière de jouer. Il y a certaines personnes qui me félicitent et qui admirent mes capacités, mais d'autres personnes m'ignorent car je suis une fille. Quel est votre poste sur le terrain ? Je suis milieu central. Je suis attaquant droit. Dans quel club avez-vous joué ? Je suis passé par plusieurs grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus, mais maintenant je joue pour Manchester City. Je suis passé par le Real Madrid et par le FC Barcelone, mais aujourd'hui je joue pour le PSG. Combien de trophées avez-vous gagné par an ? J'ai gagné 6 ballons d'or et 2 Champions League. J'ai gagné 2 ballons d'or. Quelle a été votre pire blessure ? J'ai eu plusieurs blessures, mais la pire a été à la tête. Je me suis blessée à plusieurs reprises, mais le pire a été quand je me suis cassé la jambe. Pourquoi avez-vous décidé de devenir footballeur et footballeuse ? Je fais du foot car c'est ma passion, et pour prouver que les femmes peuvent en faire du foot autant que les hommes. J'ai fait ce sport pour montrer que je suis fort et pour gagner des trophées. En conclusion, même si Hassan Ali a moins de capacités que Amy Laure, on remarque qu'il a un salaire plus élevé. Il est temps de changer ces inégalités. Merci de nous avoir écoutés. Sur ce, c'est Sylvia et Luciana. Bonne journée. Écoute-moi est un projet de fiction sonore porté par la compagnie Le Fil de la Plume, coordonné par Jeanne Fréret et Mathilde Flamand-Mouflard. Les élèves de 6e D, acteurs et actrices de ce projet, se joignent à moi pour les remercier sincèrement pour leur écoute, leur bienveillance, leur disponibilité et tout simplement leur envie de concrétiser ce projet avec nous. Nous remercions chaleureusement le département du Val d'Oise et tout particulièrement Aline Polo qui accompagne nos projets depuis maintenant 2 ans, le collège Saint-Exupéry, la Microfolie de Villers-le-Bel et notamment Arthur et Arnaud pour la prise de son et Fleur Delpierre pour son soutien inconditionnel depuis 3 ans. Nous remercions Nicolo Romero-Passerin qui a composé les 2 musiques des fictions sonores. Si tu veux faire du foot, fais. Si tu aimes le rose, Aime et vis ta vie en couleur. On n'a qu'une vie, personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Si tu les écoutes, tu n'auras le droit de rien faire. Nous remercions également les 6e E et leurs enseignantes, notamment Madame Valour, qui ont apporté leur écoute et leur soutien à ce projet. Enfin, nous remercions Joanne Rastel, qui accompagne et fait grandir nos projets sans relâche. Merci pour ta confiance et ton investissement auprès des élèves chaque année. Tu fais partie de ces professeurs qui nous marquent et dont on se souvient des années plus tard. Un dernier mot pour remercier chacun et chacune des élèves de la 6e D. Ils se sont toutes et tous immédiatement investis dans ce projet, comprenant les enjeux et désirant faire bouger les lignes. Les fictions sonores ont été écrites et interprétées par les 6e D. Isan, Layana, Clara, Media, Yade, Sira, Soukaina, Melina, Ismaël,
Nafissatou, Émilie, Matita, Djouri, Amina, Avina, Alia, Farel, Abdoulaye, Kadijatou, Brian, Hassan, Saïm, Loïc. Si tu veux faire du foot, fais. Si tu aimes le rose, Aime et vis ta vie en couleur. Écoute-moi.